C'est quoi une métaphore? Ben, une métaphore, c'est une petite histoire qu'on raconte à l'enfant dans laquelle le personnage principal vit une difficulté semblable à l'enfant. Et quand le personnage réussit à passer par-dessus sa difficulté, c'est comme si ça disait à l'enfant, « Regarde, le personnage avait une difficulté et voici, il a réussi, alors toi aussi tu es capable. » C'est comme si ça vient faire un switch dans l'inconscient de l'enfant. Puis plus l'enfant va se représenter, va s'identifier à ce personnage-là, plus ça va être facile, plus le déclic va se faire rapidement. Puis c'est ça qui est puissant dans les métaphores. C'est comme si ça faisait un miroir pour l'enfant. Quand l'enfant écoute l'histoire, il se fait des images et quand le personnage réussit, ben c'est comme dans sa tête, ben il voit comme dans son imaginaire, OK, c'est possible de réussir. Alors lui, il peut s'identifier. Ah oui, il n'était pas capable, mais là, il est capable. Alors moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux réussir. Alors c'est ça l'importance des métaphores qui se trouvent être si puissantes parce que l'enfant voit la réussite puis est capable de faire le switch. Tu sais, lui, moi, c'est possible, tu sais. Fait que même si l'enfant doute, à force de l'écouter, ben ça permet à l'enfant de faire tranquillement ce switch-là dans l'inconscient, tu sais, de changer sa perception qu'il a que je suis pas capable, mais tu sais, c'est possible de réussir, là, tu sais. Alors, cette image-là est très puissante parce que ça n'agit pas comme un conseil qu'on donne à l'enfant ou dire « fais ça comme ça », puis tu sais, donner des explications, puis que là, l'enfant, il est tanné, tu sais, il réussit pas, il est pas bon, il est tanné d'entendre ça. Fait que ça, c'est comme si ça agit en douceur, c'est comme si ça agit comme à son insu, si on peut dire. Fait que c'est ça qui se trouve à être puissant dans les métaphores. Alors, le parent pourrait demander à son enfant, « Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi aussi de réussir? » Et si l'enfant dit non, c'est que l'enfant, il n'est pas encore, c'est comme si le déclic n'est pas tout à fait prêt encore. Fait que l'important, c'est de continuer à lui faire écouter la petite histoire ou de la méditation métaphorique, dans mon cas, avec Lunario, le petit écureuil qui réussissait pas à ramasser ses noix, puis il savait pas comment faire, puis il avait beau essayer, puis il était pas capable. Ben, à la fin, ben l'enfant, à force de le petit écureuil, à force de se voir réussir à ramasser des noix, ben là, écoutez, il en ramassait plein, puis c'était facile, puis fait que c'est comme si ça vient dire à l'enfant, t'es pas capable, mais vois-tu, moi j'ai réussi en tant qu'écureuil à ramasser, je savais pas comment faire, mais j'ai réussi, alors toi aussi tu peux réussir. Fait que c'est comme si l'enfant dit non à la question, c'est qu'il n'est pas encore prêt. C'est comme s'il n'est pas encore switché. Alors là, c'est pas de dire « Hey, fais comme Lunario » ou non, c'est... Vous continuez à faire écouter l'histoire. Vous continuez à le laisser aller puis dire « Hey, tu sais, peut-être juste lui dire « Ben, Colin, Lunario non plus, lui, il n'était pas capable au début, puis regarde comment il est rendu bon. Ben, c'est possible pour toi aussi. » Juste ça. Fait que ça va continuer à travailler dans l'inconscient de l'enfant. Le but, c'est de planter des petites graines. Plus l'enfant l'écoute, plus les petites graines se plantent, plus l'enfant commence à comprendre que c'est possible et c'est là que ça finit par faire le déclic. Qu'est-ce qui est puissant aussi? Avant de s'endormir, l'enfant peut écouter sa petite histoire-là et ça va travailler toute la nuit dans son inconscient. Fait que tu sais, ça va travailler toute seule, même si l'enfant dort, ça continue de travailler parce que c'est avec ça qu'il s'est endormi. Fait que l'inconscient, lui, il travaille toute la nuit, même si on dort, même si l'enfant dort. L'inconscient continue de travailler et il va travailler sur la réussite de ton enfant. Alors, c'est pour ça, les métaphores, moi, j'y crois. Je les utilise moi-même quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
je me fais une image, c'est quoi l'image qui est présente? OK, l'image, c'est ça. OK, comment je peux transformer l'image pour que ça soit puissant, pour que mon inconscient accepte que le changement puisse se faire. Fait que ça, j'ai travaillé plusieurs choses avec ça, puis je vous dis, moi, là, je suis mordue aux métaphores parce que c'est tellement puissant. Alors, je vous souhaite une belle écoute. Écoutez-le, vous aussi, avec votre enfant, puis vous aussi, ça va faire en sorte que identifier une problématique que vous avez dans votre vie, une difficulté, puis voyez que c'est possible de changer, tu sais. Fait que essayez ça, puis vous m'en reparlerez.